Bonjour les gars, aujourd'hui on joue. On sera en direct après le match contre le Rayo. Bienvenue les Madridistas. Comment vous allez? Je voulais parler de ce truc avec Mbappé parce qu'à la suite de la publication à ce sujet, mais c'est le compte de Madrid sur XY qui le fait. Vous me direz, bon, sur Twitter, au final c'est comme discuter au comptoir du bar et tout. Oui, 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 mais c'est le reflet de quelque chose. De quelque chose. De gens très surexcités et tout. Mais bon, dans la vie. Quand tu vas dans un stade de foot, tu vois un truc pareil, hein. Et puis, le foot, en plus, ce qui ça provoque, ce sont des réactions très très virulentes, très véhémentes, qui ensuite s'adoucissent avec le temps. Mais c'est ça que ça provoque. C'est très très en montagne russe, non? Et j'ai remarqué un truc chez Mbappé qui ne me plaît pas du tout, franchement. Et regardez, dans cette vidéo, on va analyser encore un petit truc à propos des jeux de Dell, du genre que pour moi, hein, pour sa production de buts et pour le joueur incroyable qu'il est. Il doit toujours jouer et pour moi, c'est la star de ce Madrid. En ce moment, il l'a réussi. Il l'a mérité grâce à ses buts. Mais il a quelque chose sur lequel, pour moi, il doit progresser. Et c'est pourquoi. Non seulement lui marquerait sûrement plus de buts, mais il favoriserait aussi un meilleur jeu de l'équipe et plus de buts. Et les autres de ses coéquipiers pour que tout fonctionne mieux de façon harmonieuse, non? Bon, où est-ce que je veux en venir avec ça? Ceci est une image du compte du Real Madrid. Sur X, où il disait, attends, il disait, qu'est-ce qui est mieux? Le contrôle ou la finition? Oui, 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 oui. Vous allez voir. C'est un but absolument dingue, hein? Phew, énorme. Enfin bon, sur le papier, non? Tu dis, ça, c'est un 9. C'est un 9. Mais le gars peut être un 10, peut-être un 9, peut-être ailier gauche, peut-être plein de choses. Mais bon, je me suis souvenu hier, après le direct, dans la même vidéo du direct, ceux qui étaient là ou qui l'avaient regardé ensuite en replay. Souvenez-vous que je faisais référence à ça. Je ne vais pas trop vous saouler avec cette histoire parce que j'insiste, on l'a déjà vu hier. On l'a déjà vu hier. Que c'était l'autre jour à Liverpool et que c'est l'une de plein d'actions. Au fait, ce n'est pas seulement dans ce match qu'on a vu plus de situations où Mbappé, eh bien, pour une raison ou une autre, sur les contres parfois, d'autres fois non, mais parfois il reste figé. Mystérieusement, tu dis, mais enfin, s'il va y avoir un accrochage avec le petit gars. Donc, pourquoi tu ne presses pas vers l'avant, hein? Et alors, quoi que ce soit une option si le joueur du Real Madrid, si celui qui a le ballon est vraiment en galère. C'est vrai qu'il est un peu en galère ici à cause de Szoboszlai. Et je crois que c'était lui qui essayait de lui piquer le ballon. Mais bon, enfin, t'aurais dû courir, non? Alors, il avait la possibilité d'aller affronter Konaté et Van Dijk pour, eh bien, essayer d'interrompre quelque chose. Surtout, casser un peu cette ligne de 4 défenseurs aussi placés ici, qui disaient, bon, si personne ne nous cause de problème, eh bien, qu'est-ce que ça nous change? On continue. On continue tranquille. Bien en place, et oui, Madrid ne peut pas nous faire mal. Non, putain, au moins il fait une diagonale. D'une certaine manière, ça crée un couloir pour celui qui porte le ballon ou ouvre une ligne de passe. Cherche ce démarquage. Crée des occasions. En attaque pour ton équipe livrée et mets le rival en galère. Non, mais ni l'un ni l'autre. Je dis pas non. Donne-la, 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 donne-la. Enfin, parce que bon, Bellingham, il se dit, qu'est-ce que je fais? Putain, je lui file. Je lui file, non? Et ensuite, pour recevoir le ballon ici et le filer à Vinicius. Vous me direz ce que ça a à voir avec ralentir. J'espère que Xavi Alonso verra ça avec Mbappé et avec le reste du groupe. Parce que ce n'est pas normal que ça arrive. Mais attends-toi. Enfin, pas seulement sur cette action. Et puis sur Mbappé, en plus quand Vinicius attaque déjà par le petit coin de l'angle de la surface, il plonge. Mbappé reste là. Avec Chouameni qui arrive par derrière pour prendre cette même position que Mbappé afin de créer deux options là. Merde, avance un peu, entre dans la surface, cherche-le. Fais le crochet à Vinicius par sa gauche pour essayer de créer quelque chose. Parce que Chouameni va arriver au bord de la surface pour tenter la frappe. De là, si Vinicius choisit de la donner. Là, Aurélien, non. Enfin, non. Mais il reste là planté. Il reste là planté. Il reste là planté. Et au final, au début, on essaie de la donner à Bellingham. Attention. Cette action, c'est celle qu'on a fini avec. Lui, c'est vrai. Hein? Avec la remise de Bellingham et la frappe haute de Mbappé, il y a encore une action offensive qui se crée. Mais il l'a expédiée en l'air jusqu'au ciel de Liverpool. Mais ceci dit, moi,
Et je l'ai déjà dit 1000 fois. Je l'ai aussi dit en direct après la conférence de presse de Xavi Alonso hier. MP. Enfin, moi, je trouve que c'est un joueur dont il est impossible de se passer quand tu l'as dans ton équipe. Mais, ce que tu dois faire, c'est bien l'accompagner. Lui montrer que ses mouvements, putain, il peut essayer de les faire. Si il ne les fait pas, si toi, ça te va qu'il ne les fasse pas et que son entraîneur est d'accord, eh bien, au moins mettre un attaquant à côté. Quitte s'il fasse son boulot, mais pas un attaquant, un milieu de terrain. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Ici, je tiens dans mes mains cette vidéo de Thierry Henry après le match contre Milan l'année dernière. Il analysait ici vraiment bien ce qui se passait dans le match contre Milan. Celui qu'on a perdu 3-1 ou 2-3 au Bernabéu. C'était après avoir perdu 4-0 contre le Barça. Enfin, bon, eh bien, la saison dernière a été terrible, surtout au début. C'était justement cette saison-là, non? Et ici, c'est ce que disait Henry lui-même. Les bottes à la maison, stop qu'on repère, c'est tout. Ensemble, Doucet. Je vais montrer un truc qu'on va analyser ici tous ensemble. Il dit, c'est quelque chose que Bellingham essaie de faire. Regarde ton neuf. Il ne mentionne pas Mbappé à aucun moment. Hein. Regardez, c'est un pote de Mbappé et tout. Il rigole. Il a été sélectionneur de l'équipe nationale olympique de France l'année où il voulait que Mbappé y aille. Au final, il n'est pas venu. C'était aux Jeux olympiques de Paris 2024. Donc, il est absolument pas suspecté d'avoir quoi que ce soit contre l'attaquant français. Il parle d'une réalité. Regardez, c'est votre numéro 9. Ce qu'il est censé faire Mbappé. Il dit toujours ou plus souvent que de ne pas le faire. Fais ta course, comme il dit. Essaie de faire cette course ici. Peut-être que ce n'est pas le meilleur exemple. Belgian Baby qui n'arrive pas. Non, il ne met pas la pression sur les centraux. Il ne prend pas des positions à l'intérieur de la surface, non? Où serait Gonzalo là? Eh bien, il chercherait un autre genre de position. Pas de course d'un billet ici. Ici, on va mieux le voir ici. C'est ce que dit Henry. Il dit, regardez. Pause. La ligne, il dit, Bellingham essaie de casser la ligne en jouant en 9. En ligne. Il dit, et c'est ton 9, Mbappé qui reçoit en position de milieu de terrain. Ça, parfois, Benzema le faisait aussi. Mais Benzema comprenait que dans beaucoup de situations, il devait, et parfois Mbappé le fait aussi sur le papier. Hein? Le smart lance, c'est pas que je dise qu'il ne le fasse pas. Mais c'est que ça, c'est de l'année dernière. En gros, ça arrive souvent. Et en match de Ligue des Champions, des matchs importants, et au final, ton 9. Et je ne pense pas que c'était une tactique parce que, comme Eric va l'expliquer ici, tu te dis, le 10 peut le faire une fois. Dans ce cas-là, c'était Bellingham, même s'il porte le 5. Hein? Et ton 9 peut reculer un peu pour essayer de attirer les centraux, pour essayer de créer là-bas de la confusion et tout. Mais ce n'est pas quelque chose que tu fais si souvent. Moi, tiens, écoute. Il dit, c'est ton numéro 10 encore. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Regarde ici, non? Sur la passe de Vinicius, regarde. Mbappé l'a redemandé à l'entrée de la surface et la passe. Et la passe repartait vers Belling. Et bon, je pense qu'avec ces exemples, je t'en remettrai un autre après. Enfin, Belling, regarde. Là, il est en train de profiter de ce couloir central. Qui en profite? C'est Bellingham qui en profite. Pas Mbappé, qui demande le ballon dans les pieds à Vinicius. Il va même jusqu'à ses positions au milieu du terrain, juste à côté de lui. C'est ce qu'il faisait l'autre jour à Liverpool pour demander le ballon dans les pieds. Et celui qui faisait le mouvement du 9, c'était Bellingham, qui sort souvent. Mais bon, c'est ce qu'il va dire après, le roi. Je ne vais plus en mettre. Parce qu'en plus ici, il peut y avoir des soucis avec les images, même si ça apparaît un peu comme ça. C'est ce qu'il dit. Tu peux le faire 123 fois, mais pas pendant tout le match. Et celle-là, c'était pendant tout le match Chelsea contre Liverpool. Ça m'a beaucoup rappelé ce match, et ça m'a beaucoup rappelé des actions de Mbappé l'an dernier. Je parlais vraiment bien du français cette année, parce que j'avais l'impression qu'il ne faisait plus ça, ou qu'il le faisait moins. Qu'il cherchait plus à se démarquer, qu'il était plus souvent dans la surface. Mais on dirait qu'il est revenu à ses vieilles habitudes. Et c'est ça qui m'inquiète. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une différence entre ça, non? C'est analyser le jeu de Mbappé, comprendre que c'est un joueur énorme, un buteur incroyable, qu'il faut toujours avoir avec soi. Mais ses mouvements sont largement perfectibles. Et pour ça, l'entraîneur doit être là pour le guider.
Sauf qu'ils comprennent que c'est un footballeur à qui on ne peut rien dire. Fais gaffe avec ça. Je vois pas que vous avez pigé le foot. C'est comme ça qu'Ancelotti le voyait. Attention, Ancelotti a eu du succès pendant un moment où il disait non, à ceux d'en haut, je ne dis rien. Depuis Xavi, je crois que non. Et si Xavi le laisse faire tout ça, mec, là c'est le moment. Je vais commencer à m'énerver et à me méfier, non? Bon, mais bien sûr, ça c'est une chose. Et une autre. Et puis il y a le fait que dans les commentaires à ce tweet du Madrid, on trouve des trucs. Genre, en le comparant à d'autres footballeurs, évidemment. Pourquoi il dit que c'est meilleur, hein? Ici, c'est mieux le contrôle ou la finition, gagner la Ligue des Champions, le vendre. Le vendre au final, c'est mieux que de gagner la Ligue des Champions, non? Enfin. Gagner des matchs importants où Liverpool apparaît. En la comparant ici avec Vinicius et tout, enfin, la plupart des messages sont plus négatifs que positifs. Attention, plus de négatifs que de positifs. Je le redis, X est ce qu'il est. C'est un comptoir de bar, ce que... Mais d'une certaine manière, les réseaux sociaux sont le reflet de la vie. Hein. Parce qu'enfin, là, le Bernabéu et tout, et les gens traînent là. Ben c'est vrai que pendant un match, c'est très très chaud. Et quand tu regardes le foot chez toi, t'es super chaud aussi. Et moi, j'ai vu des commentaires de gens sur les réseaux ou dans des infos relayées par les médias en ligne. Et tout, sur la finalité du foot. C'est un peu ça aussi. Mais venant de gens qui vont vraiment, vraiment dans l'excès. Et je vois un catastrophisme ces derniers temps vraiment exagéré. Je l'ai dit à l'époque avec l'histoire de Vinicius et le changement de Xavi. Le fait d'avoir déjà des fans de joueurs, pas de l'équipe. Et regardez ce que je lui ai mis. Vous voyez que là, j'ai critiqué ce truc sur Mbappé, en particulier parce que ça a à voir avec ses jeux. Hein. Pour que vous voyez que je ne prends parti ni pour Benicio, ni pour Mbappé. En gros, moi, ça m'est égal. Pour moi, ce qui compte, c'est le Real Madrid. Mais ça m'avait tellement énervé à l'époque. Ça, ou quand il s'en prend à Convigny, ou quand il s'en prend à Xavi pour lui avoir piqué à Vigny. Qu'il s'en prenne à Mbappé, bordel, il porte notre maillot. C'est notre joueur. Putain. Ici, on l'a critiqué à fond. Mais c'était quand il jouait à Paris. Mais là, il porte notre maillot et en plus, il marque plein de buts. Il joue vraiment bien. Essayons de progresser là où il se plante, parce qu'il se plante là-dessus. Il se plante et son entraîneur aussi, s'il ne le lui rappelle pas, et ne fait pas en sorte qu'il ne refasse pas cette erreur. Mais ne l'achevons pas, bordel, ne l'achevons pas. Je sais pas. Enfin, une chose c'est... Ah, bon. Ils disent que cette nouvelle base, en parlant de Mbappé, ils ont fait le montage avec lui. Ils disent que ça va être le nouveau maillot. C'est Post United qui le dit. C'est un média plus ou moins sérieux. Ils disent que ça va être le maillot de l'année prochaine à Madrid. Regarde comment elle est, cette maillot. Celui du Madrid l'an prochain. Je ne sais pas si c'est au Maroc, au Mexique, en Bolivie. Je ne connais pas la deuxième de la Bolivie. Je ne sais pas ce que c'est. Mais Madrid ne ressemble vraiment pas au numéro. Et les petites manches, et ce qui en théorie devrait être bleu et tout, vert. Vert, on est dingue et rose, et le contour rose. En gros, les rayures seraient vertes et roses. Je vais mourir. Ça, c'est pas possible. Tu sais, les histoires de maillot, souvent, moi, ça me passe un peu au-dessus. Mais ça, franchement, oui. Franchement, tu peux le faire comme troisième tenue. Mais même pas. S'il vous plaît, j'espère que non, qu'il n'y pense même pas. Et là, c'est vraiment le bouquet. Hier, je vous parlais de David Bernabéu. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Que bon, ce qu'il disait. Le truc de je n'échange même pas une demi-ligue des champions contre vos 15. Il ne relaie pas une info dont, à son tour, un site appelé Solo Fichages se fait l'écho. 1, 2, 3 et une info de ABC qui en plus est mal rédigée. Et ils disent ABC publie que la conversation du Real Madrid en société anonyme, c'est la conversion. Enfin bon, ça peut être une coquille. Non? Et David Bernabé, il dit, eh bien, le roi des finances et de la transparence. Hein? Et il cite cette info de cet article d'ABC où l'on dit que la transformation du Real Madrid en société anonyme pour ne plus appartenir entièrement à ses sociaux au profit d'entreprises privées pourrait être due. Ça peut se voir comme, pour financer encore une fois mal formulé, les 1 163 millions d'euros de la dette nette des travaux de rénovation du Santiago Bernabéu que, soit dit en passant, beaucoup de gens refusent. Regarde ce qu'il doit à Madrid. Tu peux construire un stade dans le pays en cash comme ça. On est fou? Personne ne peut faire ça. Donc, bien sûr qu'il va y avoir une dette issue de la reconstruction d'un stade, mais bien sûr que non. Autre chose, c'est à quel taux tu l'as obtenu? Si tu peux le rembourser, si tu gères bien les paiements dans l'année, si tu as la liquidité suffisante pour pouvoir le faire. À Madrid, ils ont un budget record, etc. Donc, bref. Mais ils te disent non, le Barça a ça, mais le Madrid a autre chose. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Bon,
Alors il dit que la dette nette de la rénovation du Santiago Bernabéu est presque le triple de ce qui était prévu au départ. C'est vrai que sur le chemin, il a fallu faire plus de choses. Ils ont pris d'autres crédits et tout, avec des taux d'intérêt pires que pour le premier qu'ils avaient demandé. Mais bon, que Madrid est capable de gérer ça. Ils disent que cette conversion en société anonyme. Ah, voyons si ce n'est pas pour ça. Ça ne te dit rien? Florentino Pérez, il a hypothéqué les revenus futurs du club, étant le premier à vendre un levier à 6 Street et Legends en échange de 20% des recettes de certains nouveaux projets liés au stade, comme l'organisation de concerts ou la construction d'un parking, tout ça à l'arrêt. Par la suite, devant les tribunaux, le journal affirme qu'il a touché 360 millions en 2022 pour cette vente d'actifs, qui est allée directement à la trésorerie, alors qu'il aurait dû être comptabilisé dans le budget comme une dette, parce que même si ce n'est pas un crédit avec échéance, ça reste un acompte sur de l'argent futur, ce qui lui aurait causé des problèmes avec le plafond salarial pour les transferts et l'enregistrement de ses joueurs. Là, ça commence à sembler bizarre. Et ils disent non, ça ne va pas se passer comme ça. Bref, on va faire appel au plus calé, Héctor Moedano, qui, directement, va démonter cette info de ABC. Héctor Moedano dit que l'accord du Real Madrid avec 6 Street aurait dû être comptabilisé comme une dette, comme le soutien ABC. C'est une erreur assez courante qu'on voit ces jours-ci. Une dette implique une obligation de remboursement, et ici, il n'y en a pas. Le club n'a pas emprunté d'argent, mais il a vendu une part des revenus futurs du Bernabéu pendant 20 ans. Qui prend le risque de l'affaire? 6 Street et Legends assument le risque total de l'affaire. Si les concerts, l'hospitalité ne rapportent pas ce qui était prévu, ils ne récupèrent pas leur investissement. En gros, le risque était pour eux. En conséquence, le traitement comptable appliqué pour reconnaître le montant comme un revenu exceptionnel ou un apport en capital dans sa filiale Real Madrid Estadio SL est parfaitement valide. L'opération a la nature d'une vente d'un droit intangible comparable à une concession ou à une licence d'exploitation. Du coup, rien de ce qu'il disait dans cet article ABC. Ça colle à la réalité. Mais David Bernabéu l'a avalé tout cru parce que c'est un journaliste très perspicace. Enfin, bon, que tout se passe bien pour vous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, commentez et partagez. Je vous rappelle pour Apollo Tour. Si pour la Coupe du Monde 2026 que vous pouvez, si vous voulez y aller et que vous voulez de bons prix, un forfait à bon prix qui inclut voyage international, vols internationaux jusqu'à là-bas, les vols internes et les hôtels sont le meilleur que vous puissiez trouver. Ils vous garantissent le meilleur prix et en plus, avec les infos que je vais te laisser juste en bas dans la description. Je vais te donner un code pour que, en plus, tu puisses obtenir une réduction sur ces bons prix. Apollo Tour est une entreprise qui bosse vraiment bien. Je les connais parfaitement. Contacte-les si tu as l'intention d'aller au mondial. Ils ne vont pas te décevoir. Tu as là, dans la description, toutes les infos pour savoir comment faire. Leur site web, leur compte Instagram. Et bien sûr, le code en lui disant que tu viens de ma part. On se voit à la prochaine. Merci d'être là. Ce sera après le match en direct sur YouTube. Après match de la rencontre contre le Rayo. Salut!